Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, la chaîne YouTube. On est là cette semaine, cette journée même, pour vous parler d'une série qui nous a peut-être beaucoup plu et qui peut-être méritait qu'on en fasse un petit focus. On est là pour parler de la série The Night Manager. Je reçois exceptionnellement aujourd'hui Ker avec la coiffure printemps, été, automne et également le cher Cardel. Salut. Est-ce que, Ker, tu peux nous repositionner les choses ? Qu'est-ce que The Night Manager ? Alors c'est une série anglaise qui a été faite avec AMC, si je dis pas de bêtises, diffusée sur BBC. C'est une série en 6 épisodes, mini-série, il n'y aura pas de suite, avec au casting Tom Hiddleston, le Loki de Thor et d'Avengers, dans le rôle principal, Hugh Laurie, connu pour avoir été le Dr House, Olivia Colman, excellente dans la série Broadchurch, Tom Hollander également, la française Elisabeth Debicki qui a un rôle vraiment à crever l'écran. Et ensuite, il y a l'acteur de Homeland qui s'appelle David Harewood, qu'on voit également dans la série Supergirl. Et enfin, petite anecdote, il y a également Tobias Menzies qui est un personnage majeur d'Outlander et également le fameux Edmure Tully dans la série Game of Thrones. Et qu'est-ce que ça raconte, Night Manager ? Eh bien, je te repose la question. Tu veux que C'est difficile à résumer sans spoiler quoi que ce soit. Bon, alors je me lance. C'est l'histoire, tout simplement, on est pendant la Révolution arabe et on suit le personnage de Jonathan Pine, donc celui qui est joué par Tom Hiddleston, qu'on voit à l'image. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ! Et qui est donc tout simplement un concierge dans un grand hôtel. Il est donc témoin de ce qui se passe pendant la Révolution arabe et une des convives, une des hôtes, vient le voir en lui disant « J'ai des documents à photocopier mais n'en parle à personne ». Il photocopie les documents, il se rend compte que c'est des documents top secrets qui, en fait, visiblement montrent que le gouvernement est en train de s'équiper contre le peuple. Ces armes viennent d'un certain mania anglais. Il envoie ça au service secret anglais. Et de là commence l'histoire. Ouais. Et effectivement, donc ce mania, c'est Richard Onslow Roper, justement joué par Hugh Laurie. Est-ce qu'on commence déjà à donner nos impressions sur cette série ? Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Ouais, et comme tu es bien lancé. Ouais, eh bien, je vais dire une chose très simple. Si je m'étais arrêté au pilote, il y a beaucoup de séries que j'aurais pas regardées. Breaking Bad, par exemple, fait partie de celle-là. Et Night Manager a failli faire partie des séries que je ne regarde pas à cause de leur pilote. J'ai vraiment... Et Big B le sait, je lui ai dit, peut-être pas avec ces termes, parce que je me disais, Big B quand même est assez à fond sur Night Manager, ça m'étonne. Et je peux même rajouter que tu m'avais dit... Alors, c'était un SMS, ce que tu m'as envoyé tard le soir, c'était... Arrête de me harceler, enculé. Je crois que c'était un... Au mot près, à la virgule près, ça devait être ça. Je sais pas s'il y avait un ou deux points d'exclamation et un émoticône triste. Mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, meilleur conseil du coup que je peux vous donner, ne vous arrêtez pas, d'après moi, au pilote de cette série. J'ai vraiment failli rage quit cette série, mais Big B, vraiment, et encore une fois, c'est parce que Big B me disait, mais non, c'est vraiment bien Night Manager que j'ai poussé. Et effectivement, Night Manager, c'est vraiment bien. Une histoire... En fait, l'histoire est assez commune. Ça peut être une sorte d'espionnage, un film d'espionnage, tout ça. Mais déjà, la performance de Tom Hiddleston et surtout, j'ai trouvé de Hugh Laurie, un Hugh Laurie absolument exceptionnel dans Night Manager, font que je me suis très vite, finalement, en fait, dès le deuxième épisode, quand le deuxième épisode s'est terminé, je me suis dit, ok, Big B avait raison, cette série est géniale. J'ai rarement vu justement le traitement de ce sujet fait de cette manière-là et avec des acteurs vraiment qui jouent hyper bien. J'ai adoré. J'ai bouffé les 6 épisodes vraiment très très rapidement. Et voilà, je suis bien content qu'on en parle. Et toi, Ker, quel est ton avis sur Night Manager ? Alors, j'ai trouvé le pilote très propre, vraiment bien réalisé. Qu'est-ce qui m'a ennuyé ? Vraiment, le pilote, non. Le pilote, non. Le personnage d'Horatica... c'était un des motifs d'un peu d'incompréhension par rapport à ce que tu nous avais dit sur le pilote. Moi, j'ai pas du tout accroché au personnage. Et je me suis dit, bon, je vais regarder parce que on va en parler, etc. L'épisode 2 était complètement différent du premier. Oui.
complètement différent. Complètement, ouais. J'ai quasiment pas compris. En fait, c'était curieux parce que tout le deuxième épisode était difficile à comprendre et à la fin, tout devient limpide. Mais vraiment tout. Et puis, l'épisode 3 est encore complètement différent des deux premiers. Et je me suis dit, mais cette série, elle est différente à chaque épisode, que se passe-t-il avec toujours, bien évidemment, un même fil conducteur. Et à partir du 4, donc 4, 5, 6, on a le même schéma. Ça reste globalement, ça suit le même chemin. Et la série, en dehors du pilote qui est en dessous, mais qui est complètement nécessaire. Oui, par contre, oui, ça je l'ai pas dit, mais oui, s'il n'y a pas ce pilote, il n'y a pas d'histoire. L'épisode 2, au final, avait beau être très flou au début, au final, il est réussi. Et à partir du 3, la série vraiment est sur les rails. Et c'est vraiment très bien. La série est excellente. Et alors moi j'ai un petit bémol sur la fin, bien évidemment je vous dirai pas de quoi je veux parler, oui. Mais j'ai un petit bémol quand même sur la fin. Mais par contre la série est vraiment vraiment très bonne, notamment pour sa réalisation, sa musique. Tu veux parler de son générique, tu avais dit ouais le générique de The Night Manager et tout. J'avais pas remarqué le générique au pilote. Et c'est au 3 où je me suis dit mais en fait le générique est vraiment stylé. Oui, Big B avait raison. Et la vraie force aussi de The Night Manager, c'est l'interprétation. Ouais. Et vous pointez du doigt Tom Hiddleston. Glory, moi surtout. Oui, toi tu disais. Et même Olivia Colman. Alors, Olivia Colman est incroyable, encore une fois, mais quelle actrice. Vraiment, elle est fabuleuse dans Broadchurch. Elle est fabuleuse dans cette série. J'ai envie de voir Olivia Colman. C'est très rare. Il est super son personnage en plus, Olivia Colman. Mais elle a toujours des personnages comme ça. C'est très rare que je dise, mais c'est déjà arrivé dans Kunin Geek où je dis ah mais lui j'ai envie de le voir partout, qu'il lui fasse jouer Jeanne d'Arc, Cléopâtre et Jules César, je m'en fous, mais j'avais dit ça de Matthew McConaughey quand il était l'époque avant Interstellar où il était vraiment incroyable, notamment True Detective. J'avais dit ça de Tom Hardy. Là vraiment je le dis d'Olivia Colman, je la veux partout. S'il y a un reboot d'Hunger Games, je veux que ce soit Katniss Everdeen. Enfin, vraiment, je trouve cette actrice géniale. Un peu à contre-emploi. Ouais, non, j'exagère bien évidemment. Et puis au final, tu as presque eu tes vœux exaucés sur Tom Hardy, on l'a vu partout et c'était pas pour le mieux. Non. Ouais. Elisabeth Debicki, la française, franco-polonaise, elle joue tellement bien. Elle joue bien. Elle est vraiment, vraiment bien. Et tu vois, paradoxalement, c'est Hugh Laurie que j'ai moins aimé dans le... Ah si, je trouve qu'il joue, il joue très bien, mais c'est à la perfection. Non, soit. Il joue très bien, mais il m'a pas hyper impressionné. Alors que Tom Hiddleston, en voyant The Night Manager, je me suis dit, mais à quoi sert donc tout ce débat pour savoir qui doit remplacer Daniel Craig en James Bond? Il est là, c'est Tom Hiddleston, c'est une évidence. Elisabeth Debicki, quand je l'ai vu la news tomber sur elle va jouer dans les Gardiens de la Galaxie 2, je me suis dit, wouhou, c'est trop bien, elle est géniale. Olivia Colman, j'attends des annonces sur la suite de ses projets. Hugh Laurie, il joue très bien. Spider-Man. Mais je m'en fiche. Enfin, pas que je m'en fiche, mais il jouait bien, certes. Mais c'est pas celui qui m'a le plus impressionné dans la série. Non, mais ce qui est sympa sur Hugh Laurie, et je suis désolé, Big B, après je te demande de ce que tu en as pensé, mais c'était pour rebondir sur Kerr. Hugh Laurie m'a impressionné. Pas trop fort, j'ai mal au dos. Et notamment aussi, en fait, je me demande si c'est la mise en scène, l'écriture en tout cas qui m'a impressionné au Hugh Laurie lui-même. C'est-à-dire qu'il joue un méchant, mais un méchant qui n'est absolument pas caricatural. C'était pas un méchant vraiment méchant. Ah oui. C'est justement cette. Tu arrives à t'attacher quelquefois au personnage du Laurie. Je trouve que c'est assez une prouesse de sa part de réussir à faire sentir ça au spectateur. Il est dans la nuance jusqu'au dernier épisode, où à mon sens dans le dernier épisode il se prend les pieds dans le tapis, mais au niveau de ce côté caricatural. Donc voilà. À toi. Et Big B, c'est ta qu'en série. As-tu pensé? C'est toi qui nous a obligés, qui nous a envoyé des SMS, des mails. Ensuite, il y a eu. Tu les as eu toi les appels en pleine nuit où ils nous raccrochaient au nez? Non, moi je l'ai renvoyé sur la messagerie. Et il y avait Igor et Pavel, donc tes deux hommes de main russes, qui étaient devant la maison un matin. Alors, certes, j'ai dit à Igor que j'allais la regarder, et au final, il avait raison. Mais vraiment, maintenant, c'est à toi de nous dire ce que tu pensais de ça. Et on a dit qu'on aimait la série, donc s'il te plaît, reprends Igor et Pavel. Alors, j'ai détesté Night Manager. Je vous ai bien roulé, les mecs, parce que je l'ai même pas regardé. Alors, c'est effectivement le cas. J'ai vu que le début du pilote.
Bon, bah, du coup, vous m'avez un peu peu tout spoilé bouffé, la vie. Le truc, c'est que globalement, moi, j'étais vraiment hyper emballé par cette série. Parce que déjà, c'est un peu un ovni. Des séries comme ça, de seulement 6 épisodes, avec une trame vraiment construite du début à la fin. On sait qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une suite. Et avec des acteurs aussi réputés. Sur une histoire, je crois que tu l'as dit, de John Le Carré. Je ne l'avais pas dit. Quand oui. tu dis que c'est un ovni, en fait, je me suis dit la même chose et j'ai cherché un petit peu. Et il y a énormément de séries comme ça qui sont faites par la BBC, par HBO, etc. C'est juste qu'on les regarde. C'est des pas. sortes de téléfilms en fait. C'est des séries de 6 épisodes. Non, on les je- regarde pas en fait. Je persiste. Il y a beaucoup de séries de 6 épisodes, mais de cette qualité-là, Ah oui. de ce look-là, de ce souffle-là. Ouais, j'en ai pas vu Oui, d'autres. c'est souvent l'histoire. Et je regarde de temps en temps justement ces mini-séries de la BBC. Il y en a eu plusieurs, notamment avec Cumberbatch. Mais bref, donc d'une manière générale, je trouve qu'elle est d'une qualité incroyable. Le générique est plus stylé que les derniers génériques des James Bond. Mais vraiment, il est incroyablement plus stylé, plus racé, avec plus d'élégance, plus de style que tous les derniers James Bond réunis. Et pourtant, les génériques des James Bond, je les ai trouvés relativement classe. D'une manière générale, alors, on n'est pas d'accord. J'ai trouvé que Horatica, sur le premier épisode, jouait dans la retenue, ce qui est du jamais vu pour oui. Horatica. Ça, je suis d'accord. Et qu'elle jouait étonnamment très bien. Et ça m'a fait me rendre compte que peut-être nos acteurs français n'étaient pas tous des mauvais acteurs, mais peut-être qu'ils étaient juste très mal dirigés, ou peut-être que la manière dont on produit les films, les séries, ne leur donne pas suffisamment d'espace pour pouvoir bien jouer. Et après, d'une manière générale, alors je dois déjà préciser que je suis un très grand fan de Dr House, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu Hugh Laurie dans un bon rôle. Mais vraiment juste dans un bon rôle, parce que ça, je suis d'accord. quand il avait été dans Le futur de demain, Town, qu'est-ce qu'il jouait mal. mais c'était une catastrophe, ce film. C'était une catastrophe. Le rôle de Hugh Laurie était oui, c'était Tomorrowland, mais c'est Le futur de demain est une ville. C'était quoi le nom français? À la poursuite de demain. Bon. Et le truc, c'est que globalement, C'est le truc avec Clooney. ouais. Ok. Globalement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Hugh Laurie dans un bon rôle, et là, ça m'aurait pas gêné qu'il le joue un tout petit peu plus caricatural, parce qu'il sait être un vrai méchant salaud. Là, il était presque trop humain. C'est ce que j'ai aimé. Je trouve. Ouais, non, mais c'était bien. Mais j'aime tellement Hugh Laurie quand il est méchant que j'aurais vraiment accepté qu'il soit un peu plus caricatural. Pas Après, jusqu'au point de attention, c'est reprendre pas- la canne, Oui, non. etc., pour que ce soit House. Mais là, il a su nous faire un autre rôle, plus humain, plus machin. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il jouait très bien. Tom Hiddleston joue très bien. Il y a certains moments où c'est un peu juste le belade de service. Tu sais pas pourquoi. Toutes les filles tombent amoureuses de lui comme ça en un claquement. Oh, il est beau gosse quand même. C'est- Je crois qu'en vrai, ça se passe comme ça aussi pour lui. À ce point-là, Ouais, je crois. Ah, ouais. je pense. à ce point-là, Ouais, je crois ouais, que. moi je pense que quand même. Et T'as déjà parlé de Tom Hiddleston avec des demoiselles? le truc c'est que Moi, oui, malheureusement. alors, je veux bien croire qu'il est du charme en boîte de nuit et que ce soit facile à caler les choses. Mais j'ai beaucoup plus de mal à croire qu'en un sourire, et littéralement en un sourire, une fille soit prête à mourir. C'est ce qui m'a peiné, moi, aussi. Dans Ça, Mad c'est Manager. un truc qui est un petit peu dérangeant. Tom Hiddleston est un bel homme, mais pas un mannequin incroyable. Ou en tout cas, il n'est pas sublimé dans cette série où on Tu se dit... parles au début en Oh, maître de mon tête. Dieu. Globalement dans la série, à chaque fois, on a l'impression Globalement, que les ouais, dès femmes qu'il croise une sont femme, prêtes à ouais. mourir pour lui en une scène. C'est ce qui m'a dérangé justement dans la suite de la série. C'est un petit peu Mais- dommage. Tu sais, enfin, je parle d'expérience, mais nous, les hommes à succès, ça nous arrive très On souvent. rappelle que tu es célibataire depuis... Mais c'est faux. 17 ans. Entièrement C'est faux. bien ça? Mais arrête de. Non, c'est faux. Ça fait que. Ah ouais, 17, ouais. Enfin bref. Et donc du coup, on Non, a... c'est pas vrai. Me draguez euh, pas dans les commentaires, s'il vous plaît. on a vraiment une pléiade d'acteurs qui jouent super bien, et ça, c'est vraiment bien. Mais globalement, moi, vraiment, le pouce bleu, il est sur l'histoire, qui pourrait aller plus dans l'action, qui pourrait plus aller sur du larmoyant, enfin pas du larmoyant, mais plus de la séduction, etc. Et qui sait ne pas faire ça. Il y a une ligne, en fait, et ils arrivent à vraiment rester dessus,
Peut-être que le dernier épisode est celui qui m'a le moins plu. Ouais. Parce que voilà, d'un seul coup, hop, je fais un tourné comme ça et c'est le swag, c'est fini. Bravo, bisous. Et c'est un peu dommage que ça se termine d'une manière aussi ficelée, entre guillemets. Mais c'est bien. On parle de bons acteurs. Là, on voit Tom Hollander qui joue Corky dans la série. Ouais, Lance Corporal. Au final, au début, il m'a gonflé. au début, on a l'impression que c'est le relou de service et petit à petit, on voit vraiment que le rôle est bien joué. Ouais. Il pourrait être tellement plus con. Il pourrait être... C'est le relou de tellement- service du début à la fin. Non, Non. vraiment. Il a un rôle ultra important. Sur les derniers épisodes, il sait être un peu plus dans la nuance et c'est vraiment intéressant. Par contre, j'aimerais vraiment que tu me fasses plaisir. Et que tu dises que tu dises du bien d'Olivia Colman, parce que ça fait de très nombreuses émissions de Cult & Click où j'ai parlé de Broadchurch et à chaque fois j'ai dit du bien d'Olivia Colman. Et puis en fait, comme vous n'aviez pas vu Broadchurch, Si, je t'avais dit que j'avais vu Broadchurch et que je T'avais m'étais trouvé fait ça chier nul. comme un ravin. voilà, et ben j'aimerais que tu dises du bien d'Olivia Colman maintenant que tu l'as vu dans un truc que t'as Alors, aimé. Olivia Colman, c'est une actrice qui est tellement sympathique qu'on pourrait la mettre dans à peu près tous les rôles. Elle pourrait être M, elle pourrait être Q, elle pourrait être n'importe qui dans l'épopée de James Bond. Que ça fonctionnerait peut-être pas à James Bond parce qu'on aurait du mal à y croire. Mais c'est la patronne d'une agence des renseignements enceinte qui va sur le terrain. Donc il y a un côté un peu funky. D'une manière générale, enfin. J'ai vraiment aucune retenue sur aucun acteur, même Elisabeth Debicki, Debicki. Elle joue vachement bien. Elle joue super bien. où j'avais quand même des retenues, mais je pense que c'est plus par rapport au rôle de dire oh mon Dieu, je suis comme une folle à chaque scène. Sur Tom Hiddleston, vraiment pareil, elle sait jouer par moments, elle sait couper la vanne pour pas aller trop loin. Enfin bref, c'est une série, si on fait le bilan, la musique fonctionne très bien, le style, le cadrage fonctionne très bien, les acteurs, tous meilleurs les uns que les autres, l'histoire, nickel, du début à presque à la fin. Ouais, puis je t'avoue, il y a aussi, bon, sans dévoiler, on va pas spoiler, il y a à certains moments, j'ai pensé à Tom Hiddleston en me disant, enfin en tout cas Jonathan Pine, en me disant mais qu'est-ce qu'il est con. Et plusieurs fois ça m'est arrivé dans la série, notamment à cause d'un truc très particulier que je ne dirai pas là sinon ça spoil. Mais il y a des moments où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est con. Sans déconner, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais voilà. Sacré Il y a juste ça. Hein Alors- Il est beau, mais qu'est-ce qu'il est con. Ah ouais. Mais Je rigole, hein, mais faut que je l'explique. En fait, j'ai baillé parce qu'il est très très tard quand on enregistre la vidéo. Ouais, J'ai baillé et à ce moment-là, donc Daniel, ne le sachant pas, est repassé sur moi. Donc voilà, je suis en tout désolé. cas, voilà, on est hop, Pourquoi tu dis qu'il est con? la caméra. J'ai pas eu le temps. Oh, c'est Il y pour a au deux deuxième- actions, au disons. deuxième tiers. Ouais. Voilà, il y a des trucs où tu te dis mais pourquoi Ouais, tu il fais y a- ça il y a des moments il il y a un réfléchit moment pas il est complètement. con. Il est con. Oui, non, Mais je c'est suis le seul d'accord avec moment et encore ça même je trouve qu'au final ça Non, mais à aide ce le moment-là, personnage. il est con, quoi. Oui, parce qu'il a des défauts. Par contre, une fois que j'ai vu cette série qui m'a beaucoup enthousiasmé, j'espère que c'est pas Tom Hiddleston James Bond. Pourquoi? Il manque de muscles. C'est quand même James Bond, c'est de l'action, de l'action, de l'action. Il a la classe, mais il manque de muscles. Il a pas le physique d'un James Bond, je trouve. Même si peut et si nous le Mathieu font, Amalric, il était pas musclé quand il a joué avec James Bond. mais c'était pas James Bond. Ah bon? Le truc, c'est que globalement, ou alors ils vont nous le buffer à la Bah, Henri il est- Cavill il et ça est- va être un peu dommage. Il est déjà. Il Enfin- est déjà musclé. Hein. Je veux juste revenir, Enfin, je veux juste bien les terminer ce muscles que je de Tom disais. Hiddleston. Je veux juste revenir sur ce que je disais sur le personnage de Jonathan Pine, où donc je vous disais que je l'avais trouvé con parfois, mais que je trouve que Oui, c'est tu aussi l'as ça dit, la ça. force de Night Manager. Fais gaffe, je vais bouder comme tu boudes quand on te laisse pas parler, sinon si tu continues. Donc le personnage de Jonathan Pine, effectivement, je me suis dit qu'est-ce qu'il est con, mais ça aide le personnage comme ça aide Hugh Laurie justement d'être humain parfois, parce que dans ces moments-là, tu te dis juste bon, ben c'est effectivement, j'aurais pu faire la même connerie que lui, et ça aide le personnage. Et vraiment voilà, ce côté humain de chacun de tous ces personnages se ressent et aide vraiment la série. Ouais. Donc voilà, plutôt une série alors qui a un rythme relativement faible sur la fin et qui sur le début et qui s'accélère après. En tout cas, une série qu'on est 3 à vous recommander. Ouais. On essaye donc du coup sur la chaîne de là l'été arrivant et de vous faire des choses un peu plus variées. Donc on a plus de vidéos de Marvel parce qu'on sait qu'il y en avait beaucoup qui les réclamaient, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. Mais c'était important pour nous aussi de vous parler d'une série comme Night Manager qui est vraiment une série qui n'a pas eu
la visibilité qu'elle mériterait. Il y a d'autres séries vraiment qui méritent le détour en ce moment, comme Outcast, comme Branded, qui sont vraiment et Preacher, qui pour moi est mon petit coup de cœur. Je l'ai pas encore regardé. Orange is the New Black a repris. Bon, The c'est pas une Files, nouvelle, mais etc. ça a repris. Il y a vraiment beaucoup de belles séries et du coup, comme l'été arrive, on voulait vous en parler. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ouais. Merci à vous. YGKR, N Cardel, Ouais. Greg is Big B, Cult and Click, at Cult and Click et cultandclick.com. .com et youtube.com/cultandclick. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et il y a plein d'articles écrits par des gens hyper talentueux comme Marquis, Arsran, etc. Non, ça n'a jamais écrit. et jamais sur notamment- cultandclick.com. Et notamment le cher Kerr. Oui. Bisous. Ciao. Ciao. Et merci Daniel qui est resté très tard Merci, pour Daniel. recorder cette vidéo. Bisous, bisous.